Assez intéressant ce reportage, assez inquiétant presque, sur la façon dont on peut facilement être influencé, voire manipulé. Sylvain Delouvet, bonjour. Vous êtes chercheur en psychologie sociale à l'université de Rennes. Vous les connaissez par cœur, toutes ces expériences. Première question, très personnelle, est-ce que je suis libre? Est-ce que je prends mes décisions de façon rationnelle? On a toujours l'impression qu'on est libre. C'est-à-dire que si on demande comme ça à l'homme et à la femme de la rue, on va considérer que c'est nos propres attitudes, Oui. nos propres opinions qui nous permettent de décider, de choisir. C'est pas si vrai que ça. En fait, ce que la psychologie sociale montre, c'est que bien souvent, c'est le poids de la situation. C'est les facteurs qui nous environnent qui vont décider de ce que l'on fait. Exemple. Exemple, vous êtes plusieurs dans une salle d'attente. Vous attendez le médecin, par exemple, et à ce moment-là, de la fumée va passer sous la porte. Donc là, qu'allez-vous faire? Vous allez regarder. Mais vous allez regarder quoi? Vous allez regarder les autres. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une situation inconnue. Et quand on est dans une situation inconnue, sans repère, sans normes, on va essayer de regarder les comportements des autres pour savoir comment agir soi-même. Sauf que dans cette situation-là, que font les autres? Ils vous regardent. Pareil. Exactement. Donc tout le monde va se regarder. Et cette expérience que je décris... Et il arrive des cas où on fait rien, personne ne fait rien et on est tous en fumée. Exactement. Plus on est nombreux dans la salle d'attente, et moins il se passera quelque chose. Si vous êtes tout seul dans la salle d'attente et qu'il y a de la fumée, vous allez immédiatement sortir, appeler de l'aide. Si vous êtes deux, vous allez regarder l'autre, l'autre va vous regarder. 3, 4, 5. Plus vous êtes nombreux, si personne ne bouge, vous allez tous mourir en fumée. Donc en fait, je suis conformiste. Alors, le conformisme, c'est un petit peu autre chose. Le conformisme, c'est quand on suit la majorité. C'est-à-dire, c'est lorsque, dans une situation donnée, la majorité va prendre une opinion, va émettre un comportement, et que vous allez faire la même chose. L'expérience classique, on montre des lignes, 3 lignes, A, B, C, une petite ligne, une grande ligne, une moyenne ligne, et puis à côté, on montre une ligne témoin. Et on demande au sujet, à votre avis, la ligne témoin, là que vous voyez, elle correspond à laquelle? A, B ou C? La réponse est évidente. Il y a une beaucoup plus petite ligne, il y a une très grande ligne, et il y a la même. Et là, vous êtes avec 5 autres personnes. Vous êtes l'avant-dernier, imaginons. Première personne dit « Ah, c'est A ». Visiblement, c'est pas ça. La deuxième « Ah oui, c'est A ». Alors là, quand même, vous commencez à regarder. La troisième « Oui, c'est A ». Puis on arrive à vous. Vous allez faire quoi? Je n'ai pas envie de me singulariser, je vais faire comme tout le monde, c'est ça? Alors, peut-être pas la première fois. La première fois, vous allez dire quand même, ils sont un peu bizarres, tout cela. Non, non, c'est C. Bah oui. Bon. Puis on recommence. Rebelote. Puis encore. Et là, vous allez commencer à douter de vous-même d'abord. Peut-être que je suis mal placé, peut-être qu'eux voient beaucoup mieux que moi, ils sont peut-être spécialistes du comptage des lignes. Et on s'aperçoit que plus ça va aller, et plus vous allez vous laisser influencer. Et donc vous allez suivre la majorité. Même s'ils ont tort. Même s'ils ont Je tort. suis comme le mouton du célèbre berger Panurge. 25 personnes me disent « c'est bleu », je vais finir par croire que c'est bleu. Et Non, mais... non. Non. Ah non, je vous arrête là tout de suite. Parce que ce que les expériences montrent ici, c'est qu'il y a un seuil. Il faut 3-4 personnes pour qu'il y ait un effet de conformisme. Si je vous confronte à 25 personnes qui vous disent que votre chemise est bleue, vous ne serez pas influencé. Il n'y aura pas d'effet de conformisme. Pourquoi? Parce que vous allez vous douter qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas normal que 25 personnes disent que la chemise est bleue alors que je vois très bien qu'elle est verte. Excusez-moi, mais elle est rouge. Peut-être. Mais là, parce que je suis tout seul. Donc là, on a 2 points de vue. Et votre métier, c'est de manipuler les gens comme ça? Non, notre métier, c'est d'étudier comment les gens peuvent être manipulés. Sylvain Delouvet, est-ce qu'il est possible de faire ce que l'on veut aux gens? Il y a des exemples sur la soumission à l'autorité que je peux utiliser, par exemple, dans des cours, qu'un enseignant peut utiliser. Première séance de l'année, un amphithéâtre, 500 étudiants face à moi. Je rentre. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Levez-vous, s'il vous plaît. Les 500 étudiants vont se lever. Merci, asseyez-vous. Je regarde mes affaires. Levez-vous, s'il vous plaît. Ils vont le refaire une deuxième fois. Merci, asseyez-vous. Je passe devant le bureau. Bien, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, pourriez-vous vous lever? Ils vont le faire une troisième fois, mais cette fois-ci, on va sentir une certaine exaspération. Mais ils le feront. Puis une 5e fois. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, levez-vous et restez debout. Ils vont tous obéir. Pourquoi? Parce que dans ma position d'enseignant, dans ce contexte, dans un amphithéâtre, à l'université, à ce moment-là, j'ai une autorité suffisante. Vous le faites chaque année à chaque rentrée? Non. Sylvain Delouvet, c'est quand même des rapports d'autorité, de hiérarchie. Est-ce qu'il y a d'autres exemples sans la hiérarchie, sans l'autorité, sans la blouse blanche?
Oui, dans la vie de tous les jours. Lorsque vous allez faire vos courses, lorsque vous allez acheter un produit quelconque, dans une relation amoureuse aussi, il y a des formes d'influence, il y a des formes de manipulation. Nous sommes constamment entourés par l'influence. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres sociaux. Et par définition, nous allons interagir avec d'autres êtres sociaux. Vous donnez l'exemple du pied dans la porte, c'est quoi? Alors, le pied dans la porte, c'est quelque chose que vous connaissez depuis que vous êtes tout petit, j'en suis sûr. Lorsque, ou si vous avez des enfants, que vos enfants utilisent. Ils ont envie d'un bonbon, ils vont venir vous voir et puis vous demander juste une petite chose. Puis vous allez accepter ce qu'on appelle un comportement préparatoire, un acte préparatoire, parce que c'est anodin. Oui. Et une fois qu'ils ont obtenu ce petit élément, ils vont passer à la vraie requête, ce qu'ils voulaient, la poche complète de bonbons. Et là, le pied dans la porte, l'image parle d'elle-même, c'est le commercial qui, pour qu'on ne lui ferme pas la porte au nez, justement, va mettre son pied pour empêcher la ménagère ou pour empêcher l'individu qu'il va rencontrer d'arrêter la discussion. Mais on peut aussi renverser. Alors, restons toujours imagés, c'est la porte au nez ou la porte dans le nez. Cette fois-ci, je vais vous demander quelque chose d'extraordinaire, quelque chose pour laquelle je suis certain que vous direz non. Je ne sais pas, moi, le tri des déchets. Comment amener les gens dans une ville donnée à trier mieux leurs déchets? Bonjour, ce qui m'intéresse, c'est donc le tri des déchets. Est-ce que vous accepteriez que je vienne tous les matins et tous les soirs chez vous pendant 2 mois pour vérifier ce que vous consommez, ce que vous jetez, si vous triez bien? Bon, non. Non. Donc vous allez dire non. Puis ensuite, je vais vous donner une requête moins importante. Est-ce que maintenant vous accepteriez de venir déposer vos déchets triés une fois par semaine à cet endroit-là? Oui. Oui, ça me paraît beaucoup moins incroyable. C'est de la manipulation. Une question personnelle. Est-ce que vous êtes moins manipulé que les autres? Est-ce que vous manipulez mieux les gens? Alors, est-ce que je suis moins manipulé que les autres? Non, il n'y a pas de raison. Parce que je vis dans la société comme vous et que donc je fais face à ces mêmes manipulations. Oui, mais quand votre enfant vous demande un bonbon... Est-ce que je me fais avoir ou non? Oui. 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 Souvent. Ce n'est pas parce qu'on connaît les processus qu'on est immunisé contre. Vous vous amusez à être manipulé? Le psychologue social que je suis s'amuse souvent à décrypter ce qui se passe, à regarder comment ça se passe, à regarder les techniques de manipulation que les gens utilisent sans forcément le savoir. En tant que psychologue social, on a ce petit regard décalé qui permet de dire « Ah, là tu t'es fait avoir et je sais pourquoi. » Et je sais comment. Et je sais comment. Merci Sylvain Delouvet d'avoir été notre invité. Merci de nous avoir fait prendre conscience de nos faiblesses et de notre nature parfaitement influençable en fait. Alors aujourd'hui, s'il y a un domaine où le comportement humain est étudié, alors là, sous toutes ses coutures, c'est le marketing, vous connaissez aussi? Micro-expressions, gestes involontaires, tout peut servir à décrypter et donc à anticiper le comportement du consommateur. Pour ce deuxième reportage, je vous emmène dans les allées d'un supermarché très particulier. Regardez.